Je pense qu'avant de donner mon point de vue sur cette affaire, nous tenons d'abord à remercier l'ERAL. Je vois le travail extrêmement intéressant que vous faites sur l'échiquier national. Tout le monde est sur la planète. Vous êtes extrêmement suivis et que ce n'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de journalistes où les gens s'interrogent par rapport à l'objectivité, par rapport à l'honnêteté de transmettre. Parce que de l'émetteur au récepteur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. En tout cas, sur cet angle, nous vous félicitons et c'est une équipe très jeune. Croyez ça, n'acceptez jamais d'être corrompu. Vraiment, quand on fait le travail très sérieux, vous aurez toujours les bénéfices. Et comme disait Martin Luther King, tout travail de l'humanité a l'importance. L'essentiel c'est de le faire correctement. Voilà. Et maintenant, cette affaire de Amadou Mokhtar, c'est 100 ans, je pense que tout le monde sait que vraiment tout ce qu'il a fait, vraiment au plan national, au plan international, un produit du PRA Sénégal, parce qu'il était avec mon père Amadou Sérédaf dans le PRA Sénégal, où mon père dirigeait la milice populaire. Donc très tôt, il a commencé vraiment à se battre, à se battre pour la justice, pour l'égalité, pour l'équité. Et vraiment, c'est ça. Et vous voyez donc, au niveau encore de l'UNESCO, d'abord au niveau de l'éducation nationale, ce qu'il a fait au niveau national, dans sa ville natale, dans le pays, et aussi à l'UNESCO. Et la bataille qu'il a menée, ce n'était pas évident. Croiser le fer avec les États-Unis, ce n'était pas évident. Pour vraiment un nouveau ordre mondial, Internet de communication, c'était pas pour renverser, pour que vraiment que l'information ne soit pas pour une poignée de main, mais pour tous les gens qui doivent en avoir besoin. Et donc c'est centenaire. Aujourd'hui, nous, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, et tout le monde mondial doit vraiment se soucier dans cette œuvre, dans ce monument, vraiment qui a fait beaucoup de choses. Et je pense que quand vous traversez sa biographie, vous savez vraiment, c'est un homme, un grand tâche, c'est un témoigné, c'est un trésor humain vivant, comme on a l'habitude de le dire au niveau du ministère de la Culture et de la Communication. Qu'est-ce que la Maison de Civilisation qui est en train de faire un travail exceptionnel prépare peut-être pour Amadou Mokhtar Mbow? Bon, ça, je pense qu'il y a une voie mieux autorisée pour vous dire. Je vous laisse dans les surprises. Ce qu'il y a, tout le monde sait que le musée des civilisations noires, dirigé par le professeur Amady Bokoum, a fait un excellent travail. Et pour vous dire, le journal Times, quand il citait les 100 lieux à visiter au plan international, nous occupons la 7e place. En 2 ans d'existence, ce qui veut dire que le patron, le professeur est sérieux, l'équipe est sérieuse, et vraiment, nous avons beaucoup de choses que nous allons faire, aussi bien pour Amadou Mokhtar Mbow, pour aussi les sommités sénégalaises africaines, parce que nous sommes au musée qui a un caractère international. Et aussi, il y a d'autres choses que nous allons faire pour Feu Soleil Mama Ousmane Sow Ishar, qui était le président du conseil d'administration du musée de civilisation noire. Donc, dans cette année, vous allez encore voir d'autres surprises que le musée de civilisation a à le faire. Et vous avez vu, si ce n'était pas le contexte de la pandémie, ça sera très plein. Et malgré tout, nous avons respecté ces normes sanitaires que demande l'exigence. Et vraiment, les jours à venir, vous aurez le programme et le musée encore sera bien animé. Nous serons toujours derrière le professeur Amady Bokoum pour relever les défis de communication, pour essayer de montrer à nos jeunes qu'ils doivent venir vers nous. Parce que le professeur Amady Bokoum disait que dans l'Afrique antique, dans nos sociétés traditionnelles, le soir, après avoir pris le couscous et le lait, on était auprès de nos grands-mères, de nos grands-pères. On faisait des contes vraiment sur l'éthique. Ne vole pas, ne triche pas, ne ment pas. Il faut tout faire pour être quelqu'un dans la vie. Mais dommage, comme disait Amady Bokoum, aujourd'hui, le soir ou à n'importe quel moment, quand nous sommes dans nos salons, chacun sur son téléphone. On ne discute plus, il n'y a plus de moralité. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez des jeunes, des copains, pour un petit 25 francs, ils le poignardent. Parce que cette valeur que nous avions, cette culture que nous avons, cette chaleur africaine que nous avons, on l'a perdue à cause vraiment de CTIC. Merci, monsieur Daf. Donc, si vous avez un message à lancer, vous pouvez... Ce que nous lançons, et aussi nous disons, nous avons remercié, nous remercions tous les gens qui sont venus pour célébrer ensemble avec nous ce centenaire de monsieur Amadou Mokhtar Mbow. Et aussi que la presse était là, tout le monde était là. Et si quelque part il y a eu des couacs en termes organisationnels, en termes d'essence, ce n'est pas le directeur, ce n'est pas le professeur Amady Bokoum, c'est nous. Et nous excusons à la face du monde si quelque part il y a eu vraiment des couacs. Et d'autre part aussi, nous lançons encore un appel que le musée il est rouvert.
Aujourd'hui, comme d'habitude, maintenant, nous reprenons nos heures normales de 10h jusqu'à 19h, excepté les lundis. Et donc, on nous demande de venir visiter, de venir se ressourcer, de mieux connaître l'Afrique, notre Afrique tant aimée. Notre Afrique de Cheikh Anta Diop, notre Afrique vraiment de Lamine Senghor, et de Djembe Mboye, de Ndatiala et tout. Vraiment, on invite à la jeunesse sénégalaise de venir, de connaître sa culture. Parce que, comme disait l'autre, on ne peut pas se développer dans une langue étrangère. On pose de plexi dans nos relations, dans nos valeurs qui sont positives. Nous ne rejetons pas l'extérieur. Nous ne sommes pas fermés. Mais comme disait Aimé Césaire, nous prenons l'essentiel de ce qui est de l'Europe pour vraiment pour s'approprier, pour que notre jeunesse ne soit pas une jeunesse traversée, une jeunesse qui est dans la drogue, une jeunesse qui est dans la violence, mais une jeunesse aussi qu'on doit mettre toutes les conditions idéales pour les éduquer, pour les former, pour que demain qu'ils reprennent le flambeau. Je pense que le PDG de Leral TV a entendu ce que vous avez dit. Et je pense qu'il fera tout pour faire une parfaite collaboration entre Leral TV peut-être et la Maison de Civilisation Noire pour en tout cas les beaux jours de la culture sénégalaise. Écoute, nous sommes ouverts à toute la presse nationale et internationale. Comme les autres aussi viennent ici faire le plateau, c'est ouvert. Adressez-nous une correspondance, nous allons suivre. Vous pouvez expliquer aussi vos plateaux pour montrer aussi vraiment, voilà, vous voyez le baobab, vous voyez autre chose. C'est l'africanité, on en a besoin. N'hésitez pas de venir. En tout cas, ce problème que vous avez, continuez. Et maintenant, je lance un truc taquin au PDG de l'RL. Il faut mettre les personnels dans de bonnes conditions. Il faut les outiller. Il faut aussi. Ça, c'est ça qui pourrait être performant. Et on sait que parfois, la presse, mes amis de la presse souffrent beaucoup. C'est les patrons qui vraiment voient l'essentiel et les autres, ce n'est pas tellement ça. En tout cas, bravo. On vous souhaite bonne continuation et bon vent. Et nous sommes toujours ouverts. Vous venez pour voir le musée avec le professeur Amadou Bokoum, avec tout. En tout cas, encore merci de votre présence. Et nous pensons qu'aussi, ça sera bien exploité, ça sera bien outillé.